entre guillemets, c'est juste qu'il va plus galérer à toucher ses phases, des trucs comme ça que d'autres et du coup ça va être plus compliqué. Pac-Man sorti par Foxa. Bah ce que je dis, il y a eu le match aller où Foxa a gagné 2-0 contre Zaf. Ouais. Je crois que c'était 2-0, on va checker ça, l'info vite fait. Ouais, ça c'était 2-0. 2-0. Donc voilà, j'ai envie de donner le set à Foxa sur le papier, mais non, on va voir. Sur le papier, hein, toujours. Hein. Et là, ça va être assez campy avec les fruits. Bah en fait, pas tant que ça, parce que Herbizarre il a de quoi un peu embêter Pac-Man dans sa camp, donc Foxa il va devoir justement bien s'adapter à son rythme et tout. Mais là voilà, il joue avec son Galaga. Oh, le Galaga, oh et ça y est, c'est parti. Je me rappelle, c'est finesse jaune de la dernière affrontement, et Smash Tipper avec Corinne seulement. Ouais, Smash Tipper avec Corinne avec Ness, tu as explosé à 50, c'est débile. Hein. Ouais, non, mais après on parle de Cloud, mais pour Comain Corinne, le perso est débile aussi des fois, il a vraiment des trucs de fou. Hein. En fait, il a des trucs moins forts que Cloud, mais il y a vraiment des trucs où le perso est. Corinne c'est top 15 de toute façon. Et Dracofeu qui récupère la cloche. Ouh, le format Smash qui tue Foxa, le Dracofeu de Zaf. Foxa qui va aller chercher sa GF hein. Contre Kishiro, il va aller chercher sa première place et en même temps je comprends hein, ok le bon fer. On va réussir à revenir normalement, ouais voilà avec un bon side B. Ah non, on revient pas. Oh non. La belle phase. Le 3 stock peut-être de la part du joueur Foxa. Même le backer de Corinne, ouais bah après ça voilà, Corinne un backer qui s'auto-space, je suis très content que j'affronte des Bowser hein. Et en attendant, Pac-Man est en train un petit peu de le travailler hein, avec les pommes. Foxa, il a travaillé son jeu. Foxa, c'est un peu connu comme le gars Bordeaux qui a jamais trop. Ouais, il avait fait Flag Game. Foxa, c'est un peu connu comme le gars qui a jamais trop travaillé Smash sérieusement et tout. Mais là, depuis peu, ça fait quelques mois qu'il s'est mis à travailler le jeu, à review des VOD, il est devenu monstrueux. Ce mec s'appelle Bengo en fait. Il a réglé tous ses problèmes et du coup, il est top 3 Bordeaux sans aucune hésitation quoi. Ouais. En fait, c'est le seul qui arrive à titiller un moment un spec quoi aujourd'hui, c'est le seul. Oui, bien sûr. Et ouais, non, en fait, c'est ce qu'on disait, son plus gros problème récemment c'était de trouver le kill. Voilà, on l'a vu, il a pas galéré à trouver les kills. Hein. Et en même temps, Zaf Rashkit entre guillemets, du coup, juste abandonner la game, ça se comprend. La game elle était pas bien, ça servait à rien de la jouer, ça allait juste. Des fois, vaut mieux FF la game et reset mental plutôt que de te faire chier et de te détruire mentalement. Alors, j'ai mon avis sur le fait d'abandonner les games, mais si c'est pas trop régulièrement, en fait, ça va. Ouais. Mais forcément, là. Mais Pac-Man, quand même, c'est un personnage au corps à corps, il est monstrueux. Et il a tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça que t'as des joueurs comme T, Étoile, qui ils le jouent parce que c'est. Si tu m'as T Étoile, j'ai envie de péter un peu. Hein. Dans la même phrase, j'ai envie de T Étoile, ouais. D'ailleurs, Étoile au chat, non, ça pourrait être drôle. D'ailleurs, une fois dans le chat, il y avait même Pew. Ouais, je sais, mais c'est parce que Pew il est très pote avec Max, enfin avec Astral et Spec. Du coup, il passe des fois. Mais là, on a du bon monde sur le chat malgré tout, même s'il parle pas. Ouais, hein. Je sais qu'on a du Biba qui traîne, on a du Rocha, si c'est encore là. Bistad. Ouais, Bistad, du coup, forcément, mais. Non, mais après, voilà, même s'il parle pas, on voit, on sait que vous êtes là. Ouais. Alors, ça, dans la situation où je me fais 3 stocks, je pourrais continuer de jouer avec la conscience tranquille, comme ça, je pourrais collecter des infos pour la game d'après. Ouais, mais ça, c'est au début et c'est bien de penser comme ça. Mais il y a un moment où, en fait, tu sais comment la game va se passer au fur et à mesure et t'as pas besoin de collecter les infos en fait. Les infos, tu les as, mais tu peux pas les appliquer parce que t'as trop de retard. Du coup, dans ce genre de moment, il vaut mieux juste FF et utiliser tes infos game 2 plutôt que te faire chier à juste perdre parce que les infos, tu les as en fait. Mais après, c'est bien de penser comme toi au début, c'est important, tu vois. Bref, on discute, mais voilà. Pour l'instant, c'est plutôt even, mis à part ceux d'honneur qui tue pour le Dracofeu de Zaf. Gros side B dans l'hydron. Oh là là. Le bon d'honneur, on a été chercher. La remonte. Je veux aux toilettes, je suis SK. Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Bon, on casse seul pendant ce temps. Et en attendant, c'est quand même assez even par rapport à cette seule game 1. Ah, c'est vrai que quand t'as déjà le match-up et que tu connais le mec en face, sur les scènes mentales, c'est bien aussi, oui, clairement. En fait, c'est plus pour les débutants, il faut penser à peu près comme toi. Et même comme moi, mais quand tu commences à avoir du vrai niveau comme Zaf ou comme ça, c'est parfois bien de vraiment reset mental et de dire allez, ça, on annule et on refait. Mais là pourtant ça a l'air plutôt de porter ses fruits pour Zaf parce que là c'est quand même even comparé à cette game 1 où il a même 3 stocks. Hein. Là j'ai l'impression que Zaf c'est pas mal amélioré, non mais c'est pas mal il s'est pas mal amélioré, ouais. Et en attendant la clé qui a été loupée de la part de Foxa et il essaie quand même de toucher avec
avec pour le beater bizarre. Le beater bizarre qui fait très mal, franchement, qui peut tuer à des personnages. Ou est-ce que ça va se SD? Non. Le Dracofeu de Foxa qui est sorti. Est-ce que le Dracofeu... Non, le Dracofeu qui est normalement très connu pour les comebacks. Et là, se fait tuer par le pauvre Forward Smash de Foxa. Mais peut-être que Zaf va renverser la situation avec un bizarre. Il va peut-être tenter le spike. Ouais. Ou ça va peut-être tenter dans la non-tech. Mais bon, à 0%. Rift Dracofeu. Ah, mais peut-être pas finalement le Rift Dracofeu parce que avec ce smash, oh le Foustoul, bon c'était peut-être pas fait exprès je pense, donc faut que ça, mais le Foustoul c'était plutôt stylé. Ouais, mais là, Foxa qui est en train de travailler pour le Dracofeu adverse, 101% maintenant. Ouais, il le travaille au corps, ça se passe très très bien pour lui. Le down air. Et la cloche sortie. Ou le beat. Non, c'était un bon upper, ça trouvait, en mix-up pour aller catch un Foxa qui voulait essayer, je pense, de mettre un step taunt. Après Zaf, c'est pas un joueur à sous-estimer, on sait qu'il a un oh non, la drop fort facteur clutch, mais voilà, on n'a pas... En fait, c'est dommage parce qu'on sent qu'il arrive à jouer, mais il se fait 3 multi-check. Ouais. Du coup, 2-0, c'est pas encore fini. Ouais. Il peut quand même faire une sacrée remontada. Hein. Ouais. Mais bon, on va voir, Foxa qui va pas se laisser faire, donc ça va être long et éprouvant, surtout c'est un Pac-Man. Ouais. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. Hein. On est parti game 3, toujours sur SBF, toujours sur les mêmes persos, tout ça, on change pas la nature de la game. Ouais, on change pas, mais comme là j'ai dit au chat, en vrai, Zaf c'était quand même une très bonne technique de se SD volontairement pour cette game 1 parce que la game 2 était quand même beaucoup plus close. Non mais c'est ce que je dis en fait, la game 1, les infos il les a, ça sert à rien de la jouer à la fin de la game 1 en fait, il a les infos qu'il voulait. Juste, en fait, jouer une fin de game pour te faire démarrer si t'as les infos, notamment à ce niveau-là, on s'en fout, tu vois. Mais c'est pas rare que tu vois des fois des top mondes le faire, tu vois, ça arrive, tu vois. C'est pas le mieux à faire, mais ça arrive. Oui. Mais en attendant, c'est quand même assez close malgré la domination. On a une belle avance sur la côté Foxa, on va commencer à avoir le step cloche qui tue, le smash. La première flash qui tue 45%. Pouvoir smash sur un aérial bourré. Je reviens à ma question, quand Zaf était en DESA, il a landing en allant full. Juste tout ce qu'il a fait, c'était Finard Edge. Après, ouais, je sais pas, j'étais pas là, mais Zaf là aussi, il est dans ça, qui connaît pas le match-up, il teste des trucs aussi. Voilà, en vrai, non, il le démonte pas trop parce que c'est. Enfin, en tout cas, pour la game 2, il était quand même serré. Oh là là, ça tu vois, typique, c'est un truc qu'on a vu tout à l'heure. En fait, normalement, l'intérêt de faire ça, c'est que t'as peu de persos qui peuvent finir le smash du bizarre comme ça. Ouais. Sauf qu'on a vu que le grab de Pac-Man qui va très lent pouvait. Ouais. Du coup, c'est dommage de continuer à faire ça alors que bah t'as vu cette d'avant que ça marchait pas quoi. Ouais. Mais bon, en attendant 60%, là, va falloir tuer. Oh, t'as tenté le spike? Non, malheureusement, t'as tenté. Oh, le B qui a été trouvé. Ça, c'est bien vu, on revient. C'était un peu ma frayeur qu'on part trop bas, mais on arrive à revenir. Et ouais. Par contre, 102% pour Zaf. Bah là, smash, cloche, des trucs commencent à tuer avec Pac-Man. Et en plus, ce qui compte depuis le début du set, c'est que Foxa il se struggle pas à tuer. Ce qu'on disait, Pac-Man, des fois, ça peut un peu struggle et tout. Et pour le coup, il galère pas, il trouve des bons smash, des bonnes hydrantes, des bonnes tout ça. Donc c'est cool. Peut-être se perd. Ouais, seconde d'avenir pour aller mettre en edge guard et voilà, là on joue pas, on sait que Zaf va revenir. On va jouer avec l'hydrant claqué, voilà, on parle d'hydrant, c'est terrible. Hein. Mauvaise DI pour Zaf. En fait c'est dommage parce que prend trop d'hydrant un peu. En fait la Zaf il en a marre, il bourre des trucs de B, on a plein, on a foutu juste avec que ça se finisse. Ça se voit. Ça veut dire que c'est un peu son style de jeu de bourrer, mais là ça se voit qu'il bourre trop. Ok, dommage. Oh, dommage. Ok, Smash qui joue derrière. Le forward smash. Ouais, ce qu'on disait, Zaf, on a beau dire que ah là là, Foxa tout ça, mais Zaf qui revient. Ouais. Oh, le forward smash qui tue pas. Oh, le smash en neutral get up, c'est vraiment bien joué de la part de Foxa. C'est un 3-0 sec et autoritaire pour Foxa.
Fox a un page sur cette game. Mais quand même, très grand respect à Zaf qui était quand même seed numéro 6 et qui finit 3ème. Ouais. Alors je crois qu'il a un peu de chance sur son bracket entre guillemets. Bah il y a encore. Hein. Ouais, ça, il a évité Oxy.